Que la paix soit avec vous, les gens. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage au général Sadio Camara, ce jeune général de 46 ans malien qui a été lâchement assassiné par le groupe djihadiste JNIM, donc le groupe de soutien à l'islam musulman malien. Euh, Toutes mes condoléances à sa famille. Ce monsieur a été, comme je disais tantôt, assassiné par le biais d'une voiture piégée. Euh, c'est problématique parce que l'Afrique ne cesse de reculer par endroits alors que nous cherchons à avancer. Me direz-vous, ce monsieur et son groupe et son équipe sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Et je ne suis pas là pour faire l'apologie des coups d'État. J'en suis victime moi-même. Mais, donc je suis une victime d'un coup d'État. Mais quelquefois, des coups d'État peuvent être salutaires, notamment les 3 coups d'État perpétrés dans les 3 pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina. Il s'avère que ces 3 pays, comme d'autres, étaient depuis des décennies, colonisés et néocolonisés par les Occidentaux. À un moment donné, les gens ont besoin de liberté et surtout de se développer. Or, depuis une 60aine d'années que ces 3 pays sont indépendants, on cherche en vain les signes d'un véritable développement, on n'en trouve pas. Il n'y a pas de signe d'un véritable développement. Donc, quand le capitaine Traoré arrive au Burkina, le général Assimi Goïta, enfin, il était colonel au départ, arrive au Mali, et le général Abdourahmane Siani au Niger, c'est avec l'idée de d'abord libérer leur pays et lui donner une véritable indépendance et une bonne assise afin de se développer économiquement, socialement, politiquement, etc. Le problème à la limite, c'est même pas le fait d'avoir tué un homme, car, me direz-vous, c'est un militaire, donc il peut aller au front et malheureusement perdre la vie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la façon dont on l'a tué. Et en plus, lui, c'est un militaire. Il a des armes. Mais on a aussi tué sa femme et je pense 2 de ses enfants. Mais les gars, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. On ne tue pas des innocents. Vous tuez une femme et 2 gosses totalement innocents. Et vous êtes content. Mais vous êtes totalement maudits. Vous n'aurez pas le Mali. Vous allez foutre le bordel, vous allez saigner les gens, vous allez saigner le pays. Mais à la fin des fins, Dieu va vous punir. Ça, c'est clair, net et précis. On ne tue pas. Vous vous rendez compte? Des gamins qui sont totalement innocents. Pourquoi n'avez-vous pas attendu ce général à l'extérieur pour régler vos comptes avec lui que d'aller assassiner sa femme et 2 de ses enfants? Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Franchement, l'Africain, je continue de dire que vous êtes, en tout cas, pour certains d'entre vous, vous êtes totalement maudits. Allons au front, allons à la guerre, faisons ce qu'on a à faire, mais on n'assassine pas les enfants. Surtout pas. Vous avez du sang d'innocents entre vos mains ou dans vos mains. Et ça ne pardonne pas. Le Créateur Tout-Puissant là-haut ne pourra jamais vous le pardonner. Pour l'instant, vous jouez les kékés, vous êtes là, vous bloquez les routes, vous empêchez les camions de marchandises, de nourriture, d'essence de passer. Vous pensez avoir gagné. Vous n'avez rien gagné du tout. Vous n'avez rien gagné du tout. Avec le sang des gamins sur les mains, regardez ces gamins, ils n'ont rien demandé. Regardez-les. Regardez cette femme, elle n'a rien demandé. Et vous venez les assassiner lâchement avec une voiture piégée. Donc incapable même d'aller faire front face à face. Non seulement vous êtes nuls, vous êtes des démons, vous êtes maudits. Complètement maudits. Encore une fois, Général Sadio Camara, paix à ton âme, tu es un brave homme et Dieu te prendra vers lui.
Quant aux autres, encore une fois, je répète, ce sont des maudits qui iront en enfer. Et il parle de croire en Dieu. Quel Dieu demande d'assassiner des enfants? Vous êtes des maudits et vous irez en enfer. Point final.